Voilà, bonjour à tous et à toutes, c'est la Team Agripêche 63. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation de mon élevage. Voilà, donc là j'ai 10 poussins. J'en ai 4 araucanas que j'ai achetés. Voilà. Voilà, ça c'est un bel araucana. Et après j'avais acheté 6 œufs de Brahma. Et ça a très bien marché, je vais vous montrer. Il y a la Titi. Voilà. Ça c'est un beau Brahma. Voilà, donc sur 6 œufs j'ai eu 6 éclosions. Et les 6 sont sauvés. Donc maintenant ils ont 15 jours les Brahmas. Et les araucanas ils ont à peu près un mois. Donc voilà, tout se passe bien. Ils ont de l'eau à volonté. Je la nettoie 3 fois par jour. Je les ai curés hier. Et après je leur donne de l'aliment pour poussins premier âge. Que j'achète dans le commerce. Voilà, donc là ils sont à 21 degrés. Et je descends d'environ 3 degrés par semaine. Voilà. Donc je me suis trouvé une lampe facile. C'est une vieille lampe de bureau. En dessous, je me suis mis une ampoule chauffante. Je sais pas où j'ai mis ma boîte pour vous montrer. Ah. Alors, ah si, elle est là. Voilà. Oui, c'est ça. Acheté chez Jardiland, ça vaut 8 euros, je crois, à peu près. Et ça marche vraiment très bien. Voilà. Bon, on se retrouve chez mon grand-père pour la présentation de mère producteur. A tout de suite. Voilà, on se retrouve chez les grands-pères. Bon, je vais commencer à vous montrer mère producteur. Donc ceux-ci, je les ai achetés. Un couple de Wyandotte liseré blanc. Donc j'ai mon coq, le plus gros. Et après, j'ai 2 poulettes. Voilà. Je les ai reçus il y a un mois à peu près. Voilà. Donc après, j'ai mes Bielfelder. Donc j'ai 3 poules et un coq. Normalement, je devais avoir 3 poules et 2 coqs, mais je m'en suis fait tuer un par les rats. Donc les 3 poules, j'avais acheté leur coq avec. Sauf qu'il est mort. Et ça, c'est mon coq. Voilà. Donc ça, c'est les Bielfelder. C'est allemand. C'est une très grosse race. Ça fait autour des 5-6 kilos le coq adulte. Hein, voilà, et c'est assez peureux. Voilà. Bon, on va continuer. Après, je vous expliquerai ce que je leur donne à manger. Combien de fois. Et voilà. Bon, moi, bien sûr, ce que j'ai comme race, c'est la très bonne pondeuse. Enfin, j'essaie d'avoir la meilleure pondeuse possible. Et pour la chair. Voilà. Donc voilà, mes autres producteurs. Voilà, donc là c'est mes Sussex. Ça fait un petit moment que je les ai déjà. Ça fait plus de 2 mois. Donc j'ai acheté 3 poules à un ami. Et mon coq qui était de chez moi. À mon Titi. Voilà. Donc leur petit enclos tout simple. Hein. Elle commence pas encore à pondre. Voilà, ça c'est mes Sussex. Après, en même temps que j'ai acheté mes Wyandotte, j'ai acheté des Brackel. Voilà, alors, attendez, je vais déclipser la GoPro. Voilà, regardez ce beau coq. Et les poulettes. Bon, cette race, ça devient pas très gros, mais c'est une très bonne pondeuse. Et le coq, il est vraiment superbe. Il fait très impressionnant, mais en fait, il est super gentil. Voilà, donc ça, c'est aussi une très bonne pondeuse, normalement. Voilà. Bon, donc à côté, là, il n'y a pas vraiment de race. C'est un peu tout mélangé. Donc là, j'ai 3 poules rousses que j'ai achetées à un marché à côté de chez moi pour pouvoir avoir quelques heures de la consommation. Ça, c'est un coq que j'ai fait pour ma première couvée qui n'a pas vraiment super bien marché. Sur 24 œufs, j'ai eu 2 poussins. Donc j'ai celui-ci et j'ai celui-ci qui a éclos avec un Titi. Ça c'est une poule. Et voilà. Et après, normalement j'avais acheté des œufs de Sussex. Carte Titi. Ça, voilà ce qui a éclos. C'est un poussin Sabelpout mille fleurs.
Voilà, donc je ne sais pas quoi en faire. Donc si quelqu'un le veut, qui me contacte pour venir le chercher. Voilà, donc à côté, j'ai reçu ces poules hier soir. C'est des New Hampshire. C'est vraiment une très belle race. Le coq, là, ils ont 4 mois. C'est vraiment magnifique. Voilà, donc la poule, c'est une très bonne pondeuse l'hiver. Et voilà, c'est vraiment magnifique, c'est très gentil. Donc voilà la cabane que j'aurais fait. Toute simple. Voilà. Et elle pond en ce moment, normalement. Voilà. Donc après, j'ai mes vieilles pondeuses, mes vieilles poules de réforme. Celles-ci, je veux pas tarder à les passer. Puis ça pompe rien. Voilà. Mon coq braquel. Voilà. Elles sont très gentilles, mais elles font rien du tout. Voilà. Donc là, j'ai 12 poules. J'ai entre 2 et 3 œufs par jour. Donc c'est vraiment lamentable. Voilà, donc là j'ai un autre coq sous sexe d'avance au cas où. Puis j'en avais 2 dans mes couvées pour la chair. Donc je l'ai gardé au cas où. J'ai 10 poules de réforme qui pondent pas. J'ai un autre coq blanc sans race. Et j'ai 2 petites poules comme ça de pondeuses. Mais qui pondent pas super bien. Voilà, donc là c'est l'abri pour mes poules pour la chair. Mais elles dorment dedans. C'est une vieille cuve de 1000 litres avec enveloppe métal. Ça va super bien. Et voilà, ils ont un bon petit parcours. Voilà. Bon, on va se retrouver tout de suite pour l'alimentation. Voilà, voilà, donc pour l'alimentation de mes poules, les déchets du jardin. C'est-à-dire mes vieux melons qui sont un peu pourris. Je leur les coupe, elles adorent. Les courgettes, pareil, qui sont mortes. Pareil. Les pommes avec les épluchures, elles bouffent. Donc au niveau grain, je leur donne du blé, normal. Un petit peu de maïs, mais pas trop, il faut que je fasse concasser, parce qu'elle ne le bouffe pas entier. Du tournesol, j'ai récupéré chez un paysan, parce qu'il a eu un problème avec sa batteuse. Et voilà. Après, un peu de complément pour celles qui pondent bien. Voilà, donc après, je leur casse des coquilles d'escargot et des coquilles d'huîtres. Donc une manière très simple de concasser les coquilles d'huîtres, c'est très chiant à concasser. Vous prenez les vieux hachoirs à main, à viande, vous enlevez les grilles et vous avez juste la vis. Vous les passez dedans et voilà ce que ça vous fait. Bon là j'ai repassé une deuxième fois avec la grille, mais sinon ça vous sort des morceaux, voilà comme ça. Donc ça les poules, ça les aide vraiment à bien pondre. Voilà, donc je leur mélange dans les mangeoires quoi. Voilà. Donc une fois que c'est fait, le mélange ça donne à peu près ça. Bon là j'en ai pas mis puisqu'elles en ont eu hier. Mais voilà, ça fait ça à la fin. Voilà, donc après je leur donne du pain trempé avec du blé. Ça, à ce qui paraît, le blé ça les fait pondre, le blé trempé. Voilà, donc je vais vous montrer. Voilà, ça ressemble à ça. Voilà, tout simplement. Donc le pain, vous le faites tremper dans un seau avec de l'eau normale, jusqu'à qu'il soit bien détrempé. Le blé, vous le faites tremper 2 jours dans de l'eau. Ou dans du... Moi j'ai fait tremper dans du jus de pomme, puis j'avais une brique de jus de pomme qui était pourrie. Et après, donc voilà, celui-ci je l'ai commencé à le faire tremper hier, vous voyez. Là, donc il va pas tarder à commencer à germer. Et celui-ci, ça fait 2 jours qu'il trempe, donc ce soir, je le mets à égoutter dans mon tamis. Donc vous voyez, regardez, il commence déjà à germer. Donc là, ce soir, je le sors, enfin tout à l'heure, là je vais le sortir même. Je le mets dans mon tamis. Attends, je vais le faire devant vous. Ça sera plus simple. Là, vous prenez votre seau. Moi, je le verse dedans pour réutiliser l'eau pour faire tremper mon pain. Voilà. Voilà. Donc là, je l'étale un petit peu pour qu'il sèche mieux, pour qu'il germe. Et regardez. Il a déjà bien commencé à germer. Ça fait 2-3 jours là qu'il est dans l'eau. Tac. Donc là, je mets à germer.
Cette eau, je vais m'en servir tout à l'heure. Donc je la remets là. Le pain ensuite, bah voilà, moi je mets un poids pour bien qu'il se trempe. Puis j'en fais 2 seaux par jour. Vous le prenez, vous l'essorez. C'est aussi simple que ça. Je mélange le blé avec. Et après, quand c'est vraiment trop humide, puisque mes poules ne le bouffent pas quand c'est trop humide, je rajoute ce qu'on appelle du son, c'est de l'issue de blé. Donc c'est la peau du blé, quoi. Ça assèche bien le mélange et elle bouffe bien. Voilà. Bon, bah je vais continuer ma tournée de nourrissage, de pansage de volaille. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment je fais. C'est tout simple. Bon, je ne vais pas attaquer par mes nouvelles. Je vais attaquer par mes dernières. Je change un peu le rythme. Et voilà, pour celle-ci, j'ai oublié de vous préciser. Je leur donne que du blé et du tournesol. Puisqu'elles ne pondent pas encore. Et c'est à peu, normalement, c'est 170 grammes d'aliments par jour par poule. Moi, j'en donne 240 à peu près. De toute façon, moi, je leur mets en quantité et après, elles mangent ce qu'elles veulent. Hein. Comme ça, moi, je suis sûr qu'elles mangent les quantités qu'il leur faut. Voilà. Donc, vous voyez, tous les jours, je racle les gamelles puisqu'elles ne finissent pas toujours. En ce moment, elles mangent moins. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc, vous voyez là, moi, je mets à peu près une cuillère par poule. Bon, en ce moment, elles mangent un peu moins. J'en mets que 3 là, alors qu'elles sont 4. Voilà, donc très important, les poules, il faut leur mettre des perchoirs. Ça, surtout celles-ci, elles adorent se percher. Même mon coq qui fait plus de 3,5 kg, il adore se percher. Voilà. Hop, on va passer à côté. Donc celles-ci, elles sont encore hyper peureuses, mes braquelles. Mais bon, ça va venir. Voilà, donc là, vous voyez, elles ont fait renverser du blé dans le silo, dans l'aliment. Bah voilà, il a germé, donc elles bouffent les germes de blé. Dès qu'elles sont assez grandes, elles les bouffent elles-mêmes. C'est pas plus bête. Voilà, donc là j'en ai que 2 pichets qu'elles bouffent pas beaucoup. Elles sont vraiment pas grosses. Je crois que la poule maximum ça fait 1,5 kg, 1,7 kg cette race. Donc c'est vraiment une petite race. Mais bon, ça pond bien normalement. Voilà, donc là par contre je peux mettre Houston. Voilà, ma chienne s'éclate avec mes nouvelles volailles. Hier elle n'a pas pu les voir puisque la personne est arrivée à 6h30. Donc il faisait bien nuit, je les ai lâchées dans la nuit. J'ai pas eu le temps de bien les inspecter. Donc ce matin je les ai bien regardées, elles sont parfaites. Voilà, donc bah je trouvais cette annonce sur le bon coin. Le gars il est vraiment très honnête. C'est même lui qui me les a amenés. C'est vraiment de la super poule. Elles sont pas abîmées. Houston! Voilà. Hop. Bon, moi je les habitue bien sûr au pain et au blé. Même si elles sont pas habituées en arrivant, elles s'y habituent très vite. Allez, regardez, c'est très peureux. Voilà, j'étais obligé de boucher derrière parce qu'il y en a déjà une qui s'était coincée ce matin. Quand je suis arrivé, elle s'était coincée. Voilà. Voilà, donc normalement je vous ferai une prochaine vidéo sur comment faire une couveuse artisanale. Puisque là je vais refaire la reproduction et au printemps normalement je vais essayer de faire couver. Donc je m'étais déjà fait une première couveuse, mais elle était vraiment faite à la va-vite. Elle n'était pas extraordinaire, mais elle marchait bien. Bah, c'est avec celle-ci que j'ai fait mes poussins Brahma. Donc elle marche quand même bien. Mais là je me suis acheté un thermostat réglable sur internet quoi. Ça vaut 15 €. Voilà, donc vous voyez celles-ci elles sont vraiment pas peureuses. Ça vaut 15 €, ça marche vraiment bien. Voilà, bon bah je vous présenterai tout ça. Et on se quitte bah, sur cette vidéo. Voilà, donc bah à la prochaine. À plus.